Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous allez bien. Alors je sais que ça fait longtemps que j'ai pas publié sur la chaîne, mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que mon emploi du temps ne me le permet pas toujours. Mais en tout cas, merci pour votre fidélité et votre confiance. Malgré tout, merci infiniment. Alors, je ne pouvais pas ne pas vous faire un petit coucou, une petite vidéo pendant cette période des fêtes. Ça me tenait vraiment à cœur. Donc j'ai choisi, voilà, un thème qui correspond bien à la période de l'année, quelque chose de gai, de positif et de chaleureux qui vont nous amener, j'espère en tout cas, qui vont vous amener des good vibes, voilà, pour bien finir l'année en beauté. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que cette fin d'année 2024 vous amène comme cadeau au niveau sentimental. Alors ça peut être amoureux, relationnel, amical, familial, mais voilà, qu'est-ce que ça vous emmène de positif? Donc pour faire votre choix, j'ai choisi de prendre 3 paires de chaussettes de Noël, parce que j'adore, je suis une fan des chaussettes, donc voilà. Donc on m'offre souvent des chaussettes de Noël et je m'en suis servi pour préparer les choix d'aujourd'hui. Donc pour le choix numéro 1, nous avons les chaussettes rayées style sucre d'orge. Pour le choix numéro 2, on a les chaussettes classiques de Noël. Et pour le choix numéro 3, on a un espèce de petit bonhomme de neige. Voilà, un peu plus fun. Donc, comme toujours, je vous invite à fermer les yeux, à faire le vide dans votre tête et aller vers le choix qui vous attire le plus. Nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour mes amis qui ont fait le choix numéro 1. Le choix des chaussettes, je dirais, style sucre d'orge. Bon, alors, on va aller voir ça tout de suite pour vous, mes amis du choix numéro 1. Donc, les habitués, vous connaissez, j'aime bien tirer une chanson. Donc, quelle est la chanson qui va nous parler de ce fameux cadeau qui arrive pour vous au niveau du cœur? Alors, nous avons la chanson L'aveu du chanteur Garou. Bon, alors, ici, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut nous parler, alors soit ici, après un moment de non-communication avec quelqu'un peut-être, ou alors ça peut être au niveau sentimental ou familial, après une forme de distance, ou avec quelqu'un avec qui il y a une forme d'éloignement psychologique, physique. Et bien ici, il y en a un des deux, ou les deux, qui va réussir peut-être à avouer ses sentiments, à se déclarer. Alors, pas forcément verbalement, peut-être plutôt par écrit, mais en tout cas ici, on sort d'un silence, de non-dit, on ose peut-être exprimer, alors c'est peut-être vous tout simplement qui réussissez à exprimer vos sentiments. Voilà déjà le premier indice pour vous, mes amis, du choix numéro 1. Alors attendez, voilà. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On a l'empereur. Très jolie carte. Alors, bien évidemment, pour certains, ça peut avoir un rapport avec une énergie masculine plutôt mature. Alors, pourquoi pas pour certains et certaines d'entre vous avec votre propre père, hein, parce qu'on est dans le sentimental, relationnel et familial, hein, je le rappelle. Donc ici, l'empereur, qu'est-ce qu'il nous dit? Le cadeau, déjà, par rapport à vous-même, eh bien, c'est d'écouter vos propres désirs, vos envies. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, d'oser vous mettre en action, peut-être d'avouer vos sentiments, hein, c'est peut-être un cadeau que vous allez vous faire à vous-même. Mais il y a l'idée aussi de ne plus accepter ce qui ne vous convient pas, de quitter aussi voilà, certains schémas, une relation, quelque chose qui n'est plus aligné avec vous, avec vos désirs, vos envies. On parle ici aussi avec l'empereur d'action, de passion. Peut-être de passion qui revient, peut-être une reconnexion aussi à votre part masculine qui fait que ça va vous permettre d'avancer dans votre vie sentimentale, ou tout simplement il y a une énergie masculine très présente dans votre énergie, pardon, et qui va peut-être vous faire, pourquoi pas, un cadeau, une surprise venant de cette personne. Ok. Voilà, j'essaie de voir comment je vais m'organiser. Ah bah vous savez, hein, le choix numéro 1, c'est toujours le choix de test. Ah excusez-moi, j'ai fait trembler la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la satisfaction. Très bien, alors la satisfaction, on nous parle de quoi? Moi je vous sens pour cette fin d'année 2024 dans une forme de complétude, je dirais. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en priorité.
Ça peut être par l'amour de soi, le fait de savoir aussi peut-être refuser certaines choses, vous apporter à vous-même cet amour qui vous manque ou dont vous avez besoin, hein, peu importe. Voilà, il y a cette idée d'être bien avec soi-même, de s'aimer, d'être dans une forme de plénitude, peu importe ce que pensent les autres, peu importe ce que on a pu vous dire ou ce que vous avez pu traverser. Vous êtes traversé par cette énergie d'amour qui fait que, au-delà de votre situation pendant cette fin d'année, eh bien, il y a une forme de plénitude, je dirais. Voilà. Plénitude, complétude, voilà ce qui ressort. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la protection. Alors, en plus, on a l'empereur et la protection. Donc, soit clairement, vous avez la chance d'avoir une énergie assez forte à vos côtés. Peut-être ça peut être aussi un papa, par exemple, qui n'est plus de ce monde, hein, mais il y a quelque chose qui vous protège. C'est comme si vous alliez vous sentir plus sécurisé, aussi plus serein ou sereine sur cette fin d'année. Peut-être quelqu'un qui vous apporte son aide, son soutien. C'est avec l'empereur, on a quand même une énergie masculine assez mature, hein. Donc, peut-être quelqu'un qui peut être là pour vous aider, pour vous protéger. Ça peut être aussi vous sentir... peut-être voilà une énergie masculine qui vous apporte ce sentiment de sécurité aussi. Voilà. Vous savez peut-être aussi, vous avez tout simplement aussi avec l'empereur, ça peut nous parler aussi de confiance en vous aussi, de confiance qu'il y a quelque chose, un lien qui est protégé, que tout va bien, que vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Bien, on continue. Ah bah... On est dans le yang, on est dans le yang, on est dans des énergies très masculines pour vous, mes amis du choix numéro 1. Bon, bah là, on retrouve un petit peu l'énergie de l'empereur. En plus, on a la carte numéro 1, donc c'est vraiment un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous. On quitte l'ancien, voilà, c'est bien, et on va commencer 2025 sur de bonnes dispositions. Voilà, dans de bonnes dispositions plutôt. Donc, l'énergie yang, elle nous parle d'action là aussi. Alors, est-ce que ici... quelqu'un, ah excusez-moi, c'est mon petit chat qui miaule derrière. Est-ce que c'est vous qui allez faire ce premier pas? Est-ce que c'est une personne en face de vous qui va faire ce premier pas? En tout cas, il y a un pas qui va être fait d'un côté comme de l'autre. Il y a l'idée peut-être que c'est vous qui avez envie que la situation bouge et que vous allez prendre les devants. Et ça sera un cadeau que vous allez vous faire vous-même. Voilà. On parle aussi de confiance hein, et de passion, ça revient. On retrouve beaucoup les énergies de l'empereur avec cette carte, forcément, parce qu'on parle aussi de passion. Donc, tout est à savoir si c'est vous qui allez avoir, et c'est le cadeau de cette fin d'année, un état d'esprit beaucoup plus positif qui va vous permettre d'aller de l'avant, d'oser peut-être vous déclarer vous-même hein, aussi, et ça sera positif pour vous, ou bien vraiment c'est une personne qui, après un moment de silence, d'éloignement, va décider de faire le premier pas, de prendre les devants, de se déclarer vis-à-vis de vous. Bien. Bien, mes amis du choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter de positif, ce cadeau de fin d'année? Le courage. On est encore, hein, remarquez, on est dans des énergies d'aller de l'avant. Le courage d'être vous-même. Le courage d'aller de l'avant. Le courage peut-être d'affronter certaines choses dans votre vie. Le courage de dire non à ce qui ne vous convient pas. Voilà, cette force, cette courage, cette passion. Vous allez finir l'année avec une énergie forte, puissante, passionnée, avec une envie peut-être d'en découdre, d'aller de l'avant, vous voyez. On ne sent pas quelqu'un qui est abattu. Hein. En tout cas, ce cadeau, c'est ce que ça va vous apporter. Le courage d'aller de l'avant. Et comme je vous le dis, peut-être aussi tout simplement le courage de vous mettre en priorité. Voilà. Alors, j'ai demandé un indice aux guides et aux anges par rapport à ce cadeau qui arrive vers vous. Et on a le changement positif. Non, le changement heureux, pardon. Le changement heureux. Ici, en fait, on vous dit que sûrement vous avez beaucoup attendu, beaucoup patienté, vous avez eu la foi, vous avez peut-être émis des intentions, des prières, et là on vous a entendu, voilà. Vous avez attendu, mais on vous a entendu. Et ici, on vous apporte la joie que vous avez espérée, que vous avez manifestée. Il y a vraiment une marche en avant, si je puis dire ça comme ça, dans votre vie sentimentale.
une ouverture. Alors ici, ça peut être assez rapide quand même. Ou bien ça va vous demander de prendre des décisions assez rapidement. Ça peut être soudain et rapide. Mais là aussi, il y a cette idée avec cette carte de retrouver confiance en soi, d'écouter son intuition et pour certains et certaines d'entre vous, tout simplement de retrouver confiance en l'amour. Voilà, ben, beau programme, mes amis du choix numéro 1. Alors, j'essaie de voir si on voit tout. Oui, c'est bon. Voilà, super. Allez, on va aller prendre quelques petits compléments d'informations pour vous, mes amis du choix numéro 1. Alors, je vais aller demander, déjà, je vais faire ça avec chaque jeu, quel est ce cadeau au niveau du cœur qui arrive pour mes amis du choix numéro 1. Ah, on parle d'explication, hein. Voilà, donc il y aura bien ici pour moi, voilà, peut-être une mise à plat, revenir sur ce qui s'est passé pour mieux avancer, voilà. Peut-être quelqu'un qui prend son courage à deux mains et ses responsabilités vis-à-vis de vous, voilà, tout simplement, ou c'est vous. Allez, on va aller voir. Quel est ce cadeau pour mes amis du choix numéro 1 pour cette fin d'année 2024? Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Alors ici, l'aveu, le pardon qui ressort. Est-ce que c'est vous qui allez oser peut-être vous excuser, peut-être pour quelque chose, et du coup, c'est comme je vous dis, hein, c'est peut-être tout simplement ça qui va vous permettre d'avancer, ou bien c'est vraiment quelqu'un qui va avouer, qui va essayer de se faire pardonner de ses erreurs aussi, qui va vous donner certaines explications. Ok. Alors, qu'est-ce que ça va vous amener de positif pour vous, mes amis du choix numéro 1? Ah, alors ici, vous allez comprendre peut-être certaines choses sur votre entourage ou l'entourage de la personne en face de vous. Alors, je vous lis le message. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience, alors que vous êtes dans des énergies d'ouverture et de prise de conscience, justement. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Eh bien, moi, alors, soit, clairement, c'est la personne en face de vous qui est très mal entourée, qui va dire stop, ça y est, c'est bon, je prends mes responsabilités, je fais mes choix en conscience. J'en ai rien à cirer, comme on dit. Voilà, excusez-moi, c'est sorti comme ça de ce que pensent les autres. Bref, voilà, je coupe avec certaines personnes où c'est vraiment vous qui allez prendre conscience que certaines personnes ou une relation n'est pas bonne pour vous. Peut-être, alors ça passe par le pardon, mais le pardon, ça ne veut pas dire repartir ensemble. Hein. C'est pas forcé, mais il y a encore cette idée de quitter une ou des personnes qui sont vraiment négatives pour vous, qui vous empêchent peut-être aussi d'avancer dans votre vie, je dirais plutôt voilà, sentimentale. Et vous allez sûrement sortir d'une situation peut-être dans laquelle vous étiez englué depuis un bon moment, ou un contexte assez négatif, et bien là, vous allez avoir le courage, comme ce lion, de sortir de ça. Ou bien, comme je le répète, c'est la personne en face de vous. Ok. Allez, on continue, les amis, du choix numéro 1. Ah, ça saute. On a la relation magnétique qui a voulu ici sortir. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 1? Qu'est-ce qui est sorti? Encore la relation magnétique. Alors, on retrouve hein, ce côté passion, envie, qui a besoin apparemment de s'exprimer, qui a beaucoup attendu pour s'exprimer. Après, c'est aussi le retour de l'envie, hein, l'envie d'avoir envie, comme disait Johnny. Alors, quel est le cadeau pour mes amis du choix numéro 1 au niveau sentimental? Quel est le cadeau? Ah, communication. Communication. Et là, pour le coup, c'est des communications qui vont faire avancer les choses ou un retour de communication. Être davantage dans le partage, le dialogue, l'échange. Je vous disais, hein, en début de tirage, sortir des non-dits. Voilà. Réussir à dire des choses qu'on a peut-être eu du mal jusqu'à présent à dire. Qu'est-ce que ça va vous amener de positif, ce cadeau, dans votre vie? Ah, alors, soit ici, pour certains, ça va vous permettre d'y voir plus clair.
et de vous dire finalement, alors on a deux cas de figure. Finalement, cette personne n'est pas faite pour moi et vous allez apprécier votre solitude, votre propre compagnie et vous allez vous sentir bien avec ça. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Pour certains, ça sera tout simplement une forme de quiétude, sérénité, je vous le disais. Hein. Est-ce que je peux avoir une précision pour ça? C'est ça. Alors, soit certains, vous allez dire, ok, ça, c'est pas bon pour moi. Ou bien, il y a trop de choses négatives autour de moi, je veux même plus voir ça. Je prends du temps pour moi, je vais me coucouner, je vais me faire un plaid, prendre un plaid, me faire un chocolat chaud devant des films de Noël. Et cet amour, eh ben, je vais me le donner à moi, en priorité. Voilà, peut-être faire preuve plus de tendresse envers vous-même. Ou bien ici, il y aura des communications positives. Et là, on retrouve peut-être un petit peu une énergie plus légère. On profite des moments ensemble. Plus de gestes de tendresse. Ok, que d'agressivité. Je vous le souhaite. Parce qu'au moins, si on pouvait avoir la trêve de Noël, ça serait super. Voilà. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans le monde où nous vivons. Donc, voilà, il faut faire avec. Mais si au moins, personnellement, on peut s'apporter cette douceur, cette tendresse, c'est déjà un bon point. Enfin, voilà, c'est mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes amis du choix numéro 1 par rapport à ce cadeau? Alors, quel est leur cadeau au niveau relationnel pour cette fin d'année? On a, regardez, vous n'allez pas le croire, alors j'essaie de vous le montrer, j'espère que vous le voyez. Correspondance, message, lettre. Bon, alors, moi, c'est vrai que je ressentais plutôt une communication écrite. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, moi, je l'ai ressenti par rapport à la chanson du début, donc des communications. Alors, qu'est-ce qu'elles vont amener, ces communications? Peut-on avoir une précision? Alors ici, peut-être justement, c'est des communications qui vont vous rassurer, peut-être tout simplement sur votre pouvoir de séduction, qui vont vous dire, bon, ok, peut-être qu'il faut que je fasse preuve de patience vis-à-vis de quelqu'un, je suis rassurée, peut-être qu'on a besoin de temps aussi, ou bien, comme je vous dis, ça peut vous rassurer aussi sur votre pouvoir de séduction. Ok. Il y a comme cette idée avec l'assurance, il y a des communications qui vont, je ne sais pas comment vous expliquer, mais qui vont ramener cette confiance en vous en disant soit je reste avec cette personne, soit je vais ailleurs, mais je sais ce que je veux. Voilà, et ça sera grâce à des communications. Alors, qu'est-ce que ça va vous amener de positif? Ah, le silence. Vous voyez? Silence. Ok. Alors, pour certains, voilà, on va dire les deux cas de figure. Pour certains, vous allez vous retrouver. Mais alors, avec quelqu'un, admettons. Mais vous allez vous mettre dans votre grotte toutes les deux, peu importe. Et vous allez vous retirer un peu du monde, vous mettre dans votre bulle et profiter du moment présent. Ou bien tout simplement, vous allez y voir plus clair grâce à des communications. Et là, vous allez vous dire, ok, bon là, c'est le moment en cette fin d'année où je dois vraiment me recentrer sur moi, me faire plaisir, me couper du monde, parce que de toute façon, peut-être que certaines personnes ne m'amènent pas des énergies très positives, donc motus et bouche cousue. Voilà, le silence est d'or, comme on dit. Donc, voilà, soit vous allez vous mettre dans votre bulle à deux, soit dans votre propre bulle, mais vous allez être bien. Vous allez être zen. Voilà. Ok, super. Allez, on continue pour mes amis du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 1? Quel est ce cadeau au niveau sentimental? Quel est ce cadeau au niveau sentimental, s'il vous plaît? Alors, ce cadeau, quel est-il? Alors, 7 de coupe. Alors, vous allez sortir peut-être d'une forme d'illusion par rapport à une situation sur vous-même. Ça, du coup, vous vous dites, peut-être, voilà, il y a certaines personnes qui disent, moi, je plais pas, moi, je suis plus pas, voilà, je suis un peu perdue,
on se bloque ici avec des croyances limitantes, et bien là, basta, on laisse ça de côté. Alors pour d'autres, eh bien, il y aura plusieurs échanges, communication. Vous allez dire, bah, finalement, j'attire pas mal de gens. Peut-être plusieurs opportunités qui s'ouvrent à vous aussi. Peut-être, voilà, tout simplement, réassurance par rapport à votre potentiel de séduction, tout simplement. Ok, je vais aller préciser tout ça. Ouais. Alors, pour certains, j'ai plusieurs choses. Soit, par exemple, pour les triangulaires, peut-être vous faisiez certaines illusions sur une personne, et là, c'est basta. Voilà. Pour certains, vous vous dites aussi, bah, en fait, je pensais que je n'étais pas prête ou prêt à m'engager, là, je le suis. Voilà. Vous allez en tout cas vers quelque chose de plus ancré, de plus solide. Alors, peut-être qu'il y avait une situation un peu confuse avec quelqu'un, mais là, si quelqu'un revient, c'est pour du sérieux. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va vous amener de positif? Ah, cette reine de bâton. Eh bien, cette reine de bâton, alors on avait l'empereur qui parlait déjà de passion, mais alors là, la reine de bâton, c'est ce que je vous disais. Hein. Alors, je suis sûre de moi, je me sens bien dans mes baskets, je sais que je suis pas mal, voilà, que j'ai des qualités, peut-être il y a ce regain de passion, d'envie, peut-être tout simplement l'envie de séduire aussi, vous faire beau ou belle. Bon, en tout cas, ça va vous donner un petit coup de boost. Ok, super. Ouais. Alors ici, pour moi, ça va être d'une manière ou d'une autre avec ce 10 de coupe, le bonheur. Soit ici, vous allez dire, ok, moi je suis prête, alors peut-être pour une réconciliation, les retrouvailles, ou bien ce que je vous dis, alors il y a deux situations, parce que la reine de bâton et le 10 de coupe, ça peut me dire aussi, eh bien que, en plus, regardez, on a cette femme avec un chat, voilà. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous sont comme moi, mon plus grand bonheur, c'est d'être avec mes chats, voilà, pendant la période de Noël, devant un bon film de Noël, c'est mon bonheur total. Et là, peut-être que voilà, certains et certaines d'entre vous, c'est ça. C'est-à-dire, vous allez être bien dans vos baskets, vous allez être bien avec vous-même, vous allez vous sentir épanoui émotionnellement, même si vous êtes seul. Voilà. Et pour d'autres, voilà, tout simplement, il y aura peut-être un rendez-vous, bien justement, vous allez avoir retrouvé cette envie, cette niaque de vous apprêter, et puis il y aura des super beaux moments de partage, de bonheur intense. Super, bien. Alors, on va ranger tout ça, et puis on va aller tirer les petits mots. Allez, on va tirer les petits mots qui pourraient nous parler de ce fameux cadeau que vous allez recevoir pour vous, pour cette fin d'année 2024. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, pour mes amis du choix numéro 1? Alors, j'avais pas eu beaucoup. Culpabilité. Ok. On a la lettre U. Alors, est-ce que ici, quelqu'un va prendre ses responsabilités, va sortir d'une culpabilité ici en faisant un aveu? On parle plutôt de quelqu'un qui a une peau claire. On parle études, formation. Ok. Peut-être quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là ou vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 1 par rapport à ce cadeau? Chanter. Alors peut-être que vous allez chanter des chants de Noël, vous allez être bien. Ok, ou quelqu'un qui aime chanter. On parle de quelqu'un qui est retraité. Ok, donc ça peut être un papa aussi. Hein. On a courageux, courageuse, ça ressort. On a des solutions qui vont se présenter. On va trouver la solution. On parle bien ici d'un changement positif dans une relation. Ok. On a offre d'emploi. Peut-être que ça se dégage aussi de ce côté-là. On a des problèmes familiaux. On va peut-être avoir le courage aussi de dépasser ça. Mais on a à côté beaucoup d'amour. Alors, il peut avoir aussi une forme de nostalgie. Alors, on a quelqu'un de petite. Alors, c'est peut-être vous ou la personne en face. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour mes amis du choix numéro 1? Pour ce fameux cadeau. Alors, on a bien une chance, ok, qui se présente. Coopération, association, ok. Alors, peut-être une entraide. On a la lettre W. Alors, j'ai pas dit, pardon, U.
comme Ursula, Uranus, voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé, W comme Walter. Alors ici, on a un sportif du dimanche, on a des réunions de famille, bon, ben, on est dans la fin d'année, donc c'est un peu normal. On a l'Afrique, peut-être une origine, un lieu, public, ok, alors peut-être quelqu'un qui travaille dans le public, qui se produit devant un public, demande d'engagement, on retrouve ici le hiérophante, ok. Alors, pour certains, il y aura aussi des difficultés financières, des choses qui se régleront par rapport à ça, ou un soutien. On parle de nourriture, on est tout à fait... Ah, j'en ai deux, pardon, qui sont tombés. On a la vie amoureuse, je les prends, vie amoureuse, métier, finance, expert et conseiller. Donc, ça n'arrête pas de tomber. Mon blocage important, celui-là, on ne peut pas le prendre. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a eu des blocages importants et ça se débloque. Allez. On a enfance. Alors, retourner en enfance aussi, scaliner. Changement de plan. Donc, peut-être qu'il y a une certaine rapidité. Les choses vont changer de manière inattendue. Réconfort, apaisement. On retrouve le côté cocooning. Alors, on a la Saint-Valentin. Bon. Est-ce que c'est une date importante pour vous ou bien il y en a qui vont faire d'une pierre deux coups la Saint-Valentin et Noël, pourquoi pas. On a tarot, ok, peut-être vous tirez tarot. Donc on aura un texto peut-être un petit peu négatif. Cool, ok, il y a des choses qui se concrétisent. Bien. On a le signe de la Vierge qui ressort. Alors, est-ce que c'est N ou c'est Z? Non, c'est un N comme Nicolas. On a des fortes émotions négatives. Alors, peut-être pour ça que émotionnellement, vous allez être chamboulé, mais en même temps, ça va vous permettre... C'est peut-être pour ça aussi que vous allez dire, ah, c'est bon, je vais me prendre soin de moi. Ok, puisque c'est comme ça. Alors, on a quelqu'un d'amoureux, amoureuse, quelqu'un qui va avoir une certaine notoriété. Alors, ici, on peut parler de deuil. Alors, faire le deuil d'une situation. Est-ce que l'un des deux a traversé des difficultés par rapport à ça? Allez, on en prend encore 2, 3. On a Roméo et Juliette. Bien. Message communication, ça ressort. Alors, quelqu'un qui a besoin d'être apprivoisé, c'est peut-être vous ou l'autre. Alors là, vous voyez, on a les illusions, mais justement, on en sort des illusions. On a quelqu'un qui est plutôt craquant, craquante. Je voulais mettre juste un petit complément d'information sur les problèmes familiaux. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Sur les problèmes familiaux. Ah, j'en ai 2 qui sont sortis. Alors, on parle de sortie imprévue, vélo. Bon, est-ce qu'ici, justement, il y aura une sortie qui vous permettra de peut-être vous aérer la tête. Vous voyez comme ça vous parle. Et sur les difficultés financières. En même temps, Noël, c'est vrai qu'on fait tellement de dépenses que... Ah, on a récompense et prix. Bon, pour moi, il peut y avoir aussi une amélioration, du coup, au niveau matériel. Alors, on va finir. Alors, j'avais dit, je ne fais pas trop long. Je ne vois pas combien ça fait. C'est pas grave. Allez. Alors, comme vous pouvez... Enfin, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai acheté un nouveau trépied pour que, voilà, ça soit plus visible. Allez. Du coup, je ne suis pas sans arrêt en train de recadrer. En tout cas, pas pour le moment. Quels sont les messages que vous voulez nous transmettre? Ah, j'ai l'amour qui est sorti. Fais de ton cœur le métronome de tes décisions, de ton mental. La caisse de résonance des vibrations que tu souhaites émettre. L'accord parfait n'est pas une destination, mais une quête. Alors, quel est le message conseil que vous voudriez transmettre à mes amis du choix numéro 1, notamment par rapport à ce cadeau? Qu'est-ce que vous voulez nous transmettre? Séduction. Le monde de la séduction n'est pas qu'un monde charnel. Oui, la beauté du corps attire, mais les jeux d'esprit ensorcellent. Charme ou laisse-toi charmer par la répartie, l'humour, la vivacité. Ton crush ou ta partenaire ne saura pas y résister. Donc, c'est peut-être ça aussi, d'être pleinement vous-même en utilisant tous vos atouts de charme. Donc, on parle beaucoup de séduction, de charme, de bons moments de partage, de rigolade. On s'envoie des petites boutades comme ça. Donc, acceptez de charmer et acceptez de vous laisser charmer. Alors, je bouge avec ça parce qu'en fait, ces cartes sont neuves et je viens de voir qu'il y en a une qui était collée derrière, que je n'avais pas vue. Peut-être que c'est un message aussi pour vous.
On a lâché prise. Tu as sûrement sorti cet oracle de son tiroir pour répondre à tes interrogations. Nous savons que les questionnements amoureux peuvent générer de l'angoisse et du stress, mais ici, cette carte invite à la légèreté. La légèreté, flirt, séduction. Quitte cette prison mentale, appelle tes amis, sors t'aérer, connecte-toi à la nature. En un mot, respire. Bien. Allez, j'en prends encore une pour vous. Et le jeu. Paraît-il qu'on ne badine pas avec l'amour, mais le flirt n'a pas à être sérieux. Papillonne, amuse-toi, jouis des plaisirs éphémères. Donc, si vous n'avez pas compris le message, qu'il fallait prendre les choses un peu plus à la légère, accepter de séduire, vous laisser séduire, peut-être voilà, le flirt aussi, ça fait du bien, voilà, ça mène des good vibes, voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment le message qu'on veut vous envoyer ici et maintenant pour vous, mes amis du choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous savez que ça permet à la chaîne d'être plus visible et je vous en remercie. Moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est des très très bonnes fêtes de fin d'année. Mes amis du choix numéro 1, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour pour vous. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye. On y va pour mes amis qui ont fait le choix numéro 2. Alors, déjà, par rapport aux autres chaussettes, ici, voilà, c'est une autre chaussette qu'on vient de m'offrir. Donc, je ne les ai pas encore mises. Alors, c'est vrai que je n'ai pas pressé pour le choix numéro 1. On ne sait jamais si vous tombez dessus, mais c'est voilà, c'est un cadeau de l'année dernière. Là, on vient de me les offrir. Et donc, c'est la seule paire, ou enfin, c'est même pas une paire, c'est 2 paires ensemble. Vous voyez ? Voilà, je vous montre, ça aurait été plus joli que je vous montre de ce côté-là, mais enfin bon. En tout cas, donc ici, on peut parler éventuellement d'une relation. Peut-être contrairement aux autres choix où c'est peut-être des célibataires. Ici, pour moi, déjà, voilà, il y a cette notion peut-être soit de dualité ou de relation. Alors, on va aller voir la chanson, pour vous, mes amis du choix numéro 2, qui pourrait nous parler de ce cadeau. Et nous avons Le meilleur de nous de Patrick Fiori. Donc, vous voyez, nous deux, voilà, ça ressort quand même. Alors ici, avec Le meilleur de nous, ça peut, voilà, soit il y a 2 possibilités. Soit vous êtes en relation, vous venez de vivre des difficultés, eh bien, on va essayer ici de tenir ensemble ou de se donner une seconde chance parce que il y a des belles choses, il y a eu des belles choses dans cette relation. Rien que pour ça, on se dit, voilà, peut-être on a vécu des difficultés, il y a des couacs, mais bon, essayons de faire fi de toutes ces épreuves, de ces difficultés et redonnons-nous un nouveau souffle, une autre chance. Ou tout simplement pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que ce cadeau, c'est d'acter une séparation, mais en douceur, sans rancune, sans rancœur. Ça peut être une séparation assez éloignée, hein, peu importe, mais en tout cas, vous vous libérez de, voilà, peut-être d'un sentiment de culpabilité ou de regret. On se quitte dans des bonnes conditions aussi, en se disant, voilà, on va pas se déchirer, on a vécu des choses ensemble, gardons plutôt les bons souvenirs que le reste. Ok. Alors, en plus, quand j'ai préparé les cartes pour vous, mes amis du choix numéro 1, contrairement aux autres où il n'y a qu'une carte qui est sortie, là, les 2 cartes sont sorties en même temps. Donc, clairement pour vous, cette notion de 2 est importante. Alors, on a le 10 des anges, pardon, et le page des anges. Alors, ici, avec ces 2 cartes, clairement, le message, c'est que vous en terminez avec une période peut-être longue, difficile, douloureuse. Vous clôturez un chapitre. C'est clair, net. Vous abandonnez peut-être alors une relation, vous abandonnez ce qui est négatif, ce qui vous a fait souffrir. Peut-être juste, alors pour certains, voilà, c'est peut-être une guérison en lien avec la blessure d'abandon. Aussi, ça peut parler pour certains. Là, probablement, dernièrement ou dans le passé, il y a quelque chose que vous avez traîné, qui a été douloureux, difficile à vivre, et là, vous dites basta. J'avance, seul ou accompagné, mais j'avance. J'accueille en plus avec le page d'épée quelque chose de nouveau. Je me réinvente. On parle ici beaucoup de transformation profonde. Hein. Ici, on en termine quand même avec un fin de cycle un peu, voilà. En gros, on quitte vraiment, on fait un glow up.
Voilà, c'est le terme que je pourrais trouver, glow up. Vraiment, on fait le grand nettoyage et on clôture une porte définitivement pour aller vers quelque chose qui est plus aligné avec vous aussi. Alors, ça peut être aussi justement, il y a eu beaucoup de difficultés dans une relation. Là, on essaye de rétablir en tout cas la communication. On essaye peut-être aussi de faire de nouvelles choses ensemble, de nouveaux projets, d'amener voilà, un vent nouveau, d'essayer de sortir de ça. Pour certains, c'est aussi de s'appuyer sur les épreuves du passé pour justement ne plus les reproduire et se permettre ensemble d'écrire un nouveau chapitre. Ok, mais ça passe vraiment par une remise à zéro, quoi. Voilà. Donc, on tourne une page. C'est clair et net pour vous, mes amis, du choix numéro 2. Voilà. Alors, attendez, j'essaie de voir. On va juste monter un peu la chaussette. Les chaussettes, pardon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire aussi pour mes amis du choix numéro 2? On a la gratitude. Alors, la gratitude, c'est un très beau message. C'est, en gros, même s'il y a eu des moments difficiles, vous allez peut-être avoir un état d'esprit peut-être plus, alors positif, c'est peut-être pas le mot, mais disons en disant, voilà, ce que j'ai vécu, ça n'a pas été évident, ça a été même très compliqué, mais finalement, ça a été une leçon de vie qui me permet aujourd'hui d'avancer, qui me permet peut-être aussi, à cette période de Noël, d'apprécier ce que j'ai dans ma vie ici et maintenant. Voilà. Pour moi, il peut y avoir aussi pour certains et certaines d'entre vous un changement d'état d'esprit total. Comment dire, en changeant votre regard sur les difficultés que vous avez vécues aussi. Et puis, tourner la page, oui, mais sans oublier ce qu'on a appris des échecs et des difficultés. Bien. On a le choix. Alors là, pour certains, un choix positif et décisif, hein, on le voit bien. Alors, soit c'est une personne qui fait un choix important vis-à-vis de vous. Pour moi, j'ai aussi vraiment le sentiment, pour mes amis du choix numéro 2, que beaucoup d'entre vous, vous allez décider de vous choisir, vous, en priorité. Ou en tout cas, de faire des choix je vais trouver mon mot, aligné avec vos envies et vos désirs. Voilà, je voulais trouver autre chose, mais enfin, vous avez compris. Vous allez arrêter peut-être de vous forcer à vous mettre dans un moule pour plaire à l'autre. Voilà, c'est ça aussi. Le choix d'être vous-même, de ne plus accepter ce qui ne vous convient pas. Le choix de tourner une page. En tout cas, vous aurez la possibilité, la capacité de faire un choix. Et ça va être un super cadeau pour vous. C'est peut-être aussi une personne qui fait le choix aussi vis-à-vis de vous. Mais ça n'est que positif. Alors, on a quoi? Bon, le choix numéro 2, j'ai vraiment l'impression... Alors, est-ce que vous allez percevoir ça comme un cadeau? Je ne sais pas. Mais vous allez vous défaire d'une peau, d'un fardeau qui était vraiment lourd à porter. Vous quittez, c'est la mue de Noël, quoi. Voilà. Bon, c'est pas la période, mais pourquoi pas, après tout. Ici, vraiment, le cadeau, c'est que vous allez sortir peut-être pour certains, d'une forme d'entêtement, d'attachement malsain à quelqu'un ou dans une relation où c'était toujours l'opposition, les conflits, les luttes d'ego. Alors soit vous dites, bon, allez, on fait preuve un petit peu de souplesse et on essaye de trouver un compromis, hein, on essaye d'arranger les choses au lieu d'être tac, tac, tac comme ça. Soit, bon, vous allez dire, bon, allez, moi je passe à autre chose, quoi. Il y a un peu cette idée de se respecter, de respecter ses valeurs. De savoir ce qui est important ou pas pour vous. Voilà. Donc ça revient encore à cette idée d'écouter ce dont vous avez envie. Pour d'autres, tout simplement, eh bien, le cadeau, c'est au niveau d'une relation, c'est de réussir à dépasser, à traverser les difficultés, à sortir d'une forme de tempête émotionnelle. Et puis d'utiliser finalement ces épreuves comme un moyen de faire évoluer la relation. Ou bien c'est vous, avec vous-même, vous allez
comprendre que ces erreurs peut-être vous ont permis de savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, qui vous êtes aujourd'hui. Peut-être que vous avez changé aussi. Et donc tout ça, ça ne sera que positif pour vous faire avancer. Ok, alors, qu'est-ce que ça va vous emmener, ce cadeau? Regardez, c'est magnifique. Ça va vous emmener à être pleinement vous-même, à être aligné avec vous-même. C'est ça, hein, le message. Hein. Vous allez arrêter, même si vous êtes avec quelqu'un, arrêter de vous oublier ou de porter un masque ou de jouer un rôle. Vous allez être pleinement vous-même. Vous allez oser, en tout cas. Alors peut-être, vous savez, parfois dans la vie, moi ça m'est arrivé personnellement, certaines épreuves, eh bien, nous permettent de nous révéler à nous-mêmes. De prendre conscience aussi, parce que des fois on se ment à soi-même, hein, souvent même. Et là on se dit, bah non, mais en fait je suis comme ça, quoi. Et c'est une grosse claque, hein, entre guillemets, mais ça nous permet enfin d'être alignés avec qui nous sommes à l'intérieur. Et donc là vraiment, c'est ça. Peu importe les difficultés, alors peut-être que c'est un appui aussi, ça a été peut-être un catalyseur justement pour vous permettre de sortir de certaines choses qui vous empêchaient d'avancer et qui surtout vous empêchaient d'être vous-même. Et bien là, en fait, tout simplement, peu importe, vous allez vous choisir, vous allez décider aussi peut-être de dire à l'autre, écoute, moi aujourd'hui j'ai besoin de ça, je suis comme ça. Je n'ai plus envie de faire peut-être des choses juste pour te faire plaisir. J'ai envie qu'on essaie peut-être, voilà, de trouver un compromis, mais que ça soit pas toujours moi qui soit dans le sacrifice. Voilà. Arrêtez d'être dans le sacrifice. Bien. Alors, j'ai demandé au guide un petit message indice pour savoir quel était ce cadeau. Alors là, il faut que je vous laisse lire le message. Je vous le traduis en français. Adieu l'ancien, bonjour le nouveau. Donc, bon, bah, je pense que ça résume tout. Hein, donc, vraiment, vous allez laisser un grand pan peut-être de votre vie, ou ça peut être schéma, hein, ça peut être intérieur, mais vous allez vraiment le laisser de côté. Et puis, vous allez voilà, être dans des énergies beaucoup plus heureuses, beaucoup plus positives, puisque vous serez aligné avec vous-même. Il y a des changements positifs qui vont correspondre du moins, à vos désirs, les désirs que vous avez là, au fond de votre cœur. Bien. Super. Alors, excusez-moi, je prends un petit peu de me remettre de ces émotions. Une petite gorgée. Allez, on va aller voir les autres messages pour vous, mes amis du choix numéro 2. Alors, quel est le cadeau au niveau sentimental, relationnel pour mes amis du choix numéro 2? Quel est ce cadeau? Quel est ce cadeau? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Mes amis du choix numéro 2, quel est leur cadeau au niveau sentimental, émotionnel, amical? Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent. Aie confiance en moi car je vais faire évoluer positivement la situation. Alors peut-être, voilà, tout simplement, ceux qui sont en relation, c'est l'idée de la personne en face de vous qui vous dit « Ok, ça va, j'ai compris, peut-être que je t'ai blessé. Peut-être qu'on a pris un mauvais chemin, mais je t'en prie, voilà, je tiens à toi. Je suis prêt et je vais acter des changements positifs et ça va nous permettre peut-être voilà, de garder ce qu'on a de bon entre nous et de faire évoluer ici la situation, la relation. Voilà, et tout simplement, c'est peut-être vous aussi qui allez choisir de mettre des changements en place parce qu'il y a une situation qui est trop lourde. Voilà, et ça va faire évoluer tout simplement votre situation. Bon, même si j'imagine que beaucoup d'entre vous sont en relation pour le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter de positif, ce cadeau? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien pour tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Alors là, clairement, pour certains, c'est vraiment l'idée de trouver un équilibre ici. C'est donnant-donnant.
Voilà, il y a un truc comme ça, un peu donnant-donnant. C'est-à-dire que si la personne en face de vous vous dit, j'ai envie d'avancer, mais j'ai besoin quand même que tu sois à mes côtés, que tu aies confiance en moi, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Voilà, je comprends tes besoins, voilà les miens, et on essaye de trouver quand même quelque chose qui soit harmonieux. C'est l'idée de se soutenir malgré peut-être les difficultés que vous venez de traverser, se dire, bon, là, les changements, il faut qu'on les fasse main dans la main et de manière très équilibrée. Voilà, tout simplement pour d'autres, si vous n'êtes pas en relation, c'est ce cadeau, ça va vous donner la force et le courage d'acter les changements peut-être un peu complexes, ou en tout cas que vous avez peut-être mis du temps à faire, mais en tout cas, ça ne sera que bénéfique pour la suite. Voilà, et vous allez avoir peut-être le courage de dire non, le courage de quitter une situation. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est une manière de parler. Ah, qu'est-ce qui est sorti? Les empêchements. Donc, c'est ça, hein, il y a eu peut-être dans cette situation ou relation, des difficultés, des retards, où on a retardé une décision. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, pour mes amis du choix numéro 2... on a la situation complexe. Oui, bon, alors vous, c'était pas... On a vu ces dernières semaines, c'était pas cuit les petits oiseaux. Hein. Alors, j'espère qu'en tout cas, voilà, cette fin d'année vous amènera un petit peu plus de joie et de légèreté. Voilà, mais en tout cas, vous quittez une situation douloureuse. Alors, pour mes amis du choix numéro 2, quel est ce cadeau au niveau sentimental relationnel? Les communications. Ok, super. Des échanges, des partages. Justement, peut-être arrêter de chacun bout dans son coin, chacun reste sur ses positions. Non, là, on essaye quand même d'ouvrir un petit peu le dialogue. Ce qui est quand même plus constructif. Ok, qu'est-ce que ça va amener ces communications? Alors, prendre de la hauteur par rapport à la situation. Pour certains, justement, l'idée de faire preuve de maturité, c'est-à-dire arrêter de se chamailler, voilà, bon. Pour moi, il y a peut-être soit une prise de hauteur par rapport à des difficultés. Voilà, on arrête de nourrir ces énergies de conflit. Et puis, voilà, il y a des communications, peut-être des mises au point qui permettent, voilà, de se détacher d'énergie très douloureuse, finalement. Ok. Où l'un des deux va faire preuve de maturité en disant, voilà, ce qui a changé. C'est peut-être vous aussi, vous allez dire, bon, ok, j'ai besoin de temps pour moi, prendre un petit peu de recul pour y voir plus clair. Alors, qu'est-ce que ça va amener de positif, ce cadeau, dans votre vie sentimentale et relationnelle? Se sentir attirant. Oh, j'adore. Vous voyez, on passe d'énergie assez froide, quand même, à une énergie un peu plus chaude, passionnée. Puis j'ai l'amour passionnel en dos de deck. Donc, vous sentir mieux dans votre peau, vous sentir bien. Alors peut-être en plus c'est la période des fêtes, se faire beau, belle, rayonner, quitter ces énergies peut-être trop de mental aussi pour certains et certaines d'entre vous, retrouver cette confiance en vous, prendre du temps pour vous aussi, pour vous chouchouter aussi. Bien. En tout cas, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus léger ou légère. Donc là, déjà, c'est bien. Vous allez peut-être être moins connecté au mental, mais plus au côté passion, envie, désir. Bien. Allez, on continue pour mes amis du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce cadeau au niveau sentimental? Que peut-on me dire pour mes amis du choix numéro 2? Quel est ce cadeau? Alors, l'enchantement, la sérénade, la minauderie. Alors ici, pour moi, c'est vraiment cette idée, peu importe la situation. On dit, voilà, après la tempête, c'est l'accalmie aussi. Il y a un peu cette idée-là. C'est le retour à la légèreté. Après la pluie vient le beau temps. Ce serait vraiment aussi une phrase qui vous pourrait correspondre pour beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire qu'on passe de bons moments, de moments doux, légers aussi. Alors peut-être qu'il y en a un des deux aussi qui peut chercher à séduire ou reséduire l'autre. Hein. Voilà, en faisant des promesses, en étant plus dans le partage, la séduction aussi.
Qu'est-ce que ça va vous emmener de positif? Alors, la découverte. Alors, pour certains d'entre vous, je vais le dire clairement, il y a un regain peut-être aussi au niveau de la libido. Hein. Voilà, ça peut parler à certaines d'entre vous, à comprendre des choses sur vous, sur l'autre, à réussir, ça ressort aussi à être vous-même, à dire aussi à l'autre, voilà comment je suis, vous montrer, mais aussi exprimer ce que vous êtes. Peut-être aussi, voilà, peut-être pour certains d'entre vous, alors que vous soyez célibataire ou en relation, il y avait du mal à s'ouvrir à l'autre, à se montrer à l'autre même de manière physique, vous voyez ce que je veux dire. Et là, et ben justement, peut-être comme vous êtes dans des meilleures énergies, il y a aussi une reconnexion. Je ne vais pas dire parce que je vais être encore censurée par YouTube, mais vous avez bien compris de quoi je parlais. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là d'arrêter de se mentir, d'arrêter de se cacher derrière un masque et on se dit les choses et voilà. Et c'est peut-être aussi cette confiance en vous que vous retrouvez qui vous permet de faire ça. Peut-être confiance aussi en dans votre corps, dans votre... Voilà, vous vous sentez bien. Vous allez vous sentir bien. Et du coup, quand on est dans des énergies positives comme ça, eh bien, on arrive peut-être plus à ouvrir le dialogue. Bon, bien. Mes amis du choix numéro 2. Alors, en tout cas, vous, en fait, vous allez anticiper la situation, c'est-à-dire vous allez passer en 2025 dès décembre 2024. Voilà, si on a bien compris la situation. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit pour mes amis du choix numéro 2? Que me dit-on? Allez. Quel est ce cadeau pour mes amis du choix numéro 2 au niveau sentimental, relationnel? Ah, je l'ai pris à l'envers, c'est pas grave. Bah alors justement, j'ai pris mon jeu à l'envers. Donc pour moi, en plus, voilà, c'est le 9 de bâton. Alors c'est le courage, voilà, de quitter une situation. Le courage de faire face à ses responsabilités. On lâche aussi, peut-être aussi une énergie, comment je pourrais dire? Vous savez, quand on lutte, on voit que ça avance pas, on se dit, bon, allez, c'est bon. Je passe à autre chose, ça sert à rien, quoi. Je vais droit dans le mur, donc je quitte une situation. Voilà, tout simplement. Ou bien, voilà, l'idée on quitte d'une manière ou d'une autre, vous quittez, pardon, cette énergie de lutte, de découragement. Voilà. Peut-être que pour certains, vous aviez eu peur peut-être d'acter une décision et vous continuez à être dans une relation. Voilà. Et là, stop. Ok. Alors, qu'est-ce que ça va vous emmener de positif, ce cadeau? La grande prêtresse. Alors, ici, peut-être plus de connexion à l'énergie féminine, d'être davantage connecté à vos énergies féminines, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Ok. À comprendre certaines choses, à voir au-delà des illusions. Ouais, c'est ce que j'entends. À sortir de peut-être aussi de choses tout simplement confuses, des non-dits, des choses comme ça. Parce que vous comprenez, même si voilà, si tout n'est pas dit, vous comprenez. Ok. Je vais compléter. Pour moi ici, bah, ça va vous amener aussi... alors peut-être pour certains, c'est une relation qui va être au départ un petit peu secrète. C'est possible. Mais avec le 8 de bâton, on voit que ça va vous amener à du mouvement assez rapide. Hein, du mouvement, de la communication, ça va bouger. Voilà. Peut-être ici que justement, alors certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous allez aussi régler certaines choses d'ordre administratif, juridique, voilà. Et là, ça va vous permettre d'avancer. Qu'est-ce que j'entends? Beaucoup de communication, beaucoup de mouvement. Bien. Et la grande prêtresse aussi, c'est un peu cette idée de... Alors peut-être qu'il y a aussi chez vous un petit côté mystérieux, pourquoi pas, hein, aussi. Ça fait partie de votre charme. Mais en tout cas, c'est peut-être un atout aussi. En tout cas, peu importe, ici, c'est que d'une manière ou d'une autre, eh bien, il y a un mouvement assez rapide, je dirais, aussi. Ouais. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, ça ressort. Bien, bien, bien. Ah, pardon, j'allais prendre j'en suis perturbée. Je vais ranger tout ça et on va prendre les petits mots. Allez, on y va avec les petits mots qui pourraient nous parler de votre cadeau, mes amis du choix numéro 2. Et ensuite, on ira prendre les conseils.
Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2? Ah, ça valait le coup d'attendre. Alors, attendez, parce que comme j'ai la tête baissée, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Je vais les prendre. Alors, excusez-moi, j'ai récupéré les poils du chat au passage. Ça valait le coup d'attendre et baiser inattendu. Peut-être ça valait le coup d'attendre, même si c'était douloureux. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2? Alors, on a une relation passionnée, vous voyez, on a quelqu'un de fier, on retrouve le côté passion. Cristaux, alors peut-être quelqu'un qui utilise les cristaux. On a la lettre J, comme Jérôme, Julie. On a le mois d'octobre qui ressort, qui peut être un mois significatif pour vous. On a une date anniversaire, une date importante. Ok. On a équipe, parce que c'est quelqu'un qui fait un sport d'équipe, on décide de travailler en équipe. On a le féminin qui ressort. Je vous disais, une très forte connexion avec la partie féminine. Manque de discernement, mais justement, c'est ce que vous allez quitter. Karma, donc c'est peut-être, il fallait en passer par là. Voilà, en gros, quand on a karma, c'est que il fallait en passer par là. Bien. Amoureux, amoureuse. Ok, alors, on a plutôt ici l'Europe, alors ça peut être une origine. On a la lettre B, comme Benjamin, Benoît, Bernadette. Ok. Blandine aussi. Alors, on a la femme. Ok, donc encore ce côté très féminin. On a l'amour inconditionnel. Alors là, l'amour inconditionnel, ça peut être aussi, même si on quitte une personne, il y aura toujours une forme d'attachement aussi. Ou bien justement, eh bien, on dépasse ces difficultés. Carpe diem, on est dans le moment présent. Ici, alors, il y avait soit une relation toxique ou de la toxicité autour d'une relation. On aura un texto négatif. Mais peut-être qu'il permettra de mettre les choses en ordre ou qui va vous faire comprendre des choses. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2 par rapport à ce cadeau? On a la musique. Alors, quelqu'un qui aime la musique, qui fait de la musique. Ça peut être vous, l'autre. Hein. Blocage léger, donc ça va, on est tranquille. Quelqu'un qui peut avoir une certaine notoriété. Barbe, bouc, famille de cœur. Bien. Alors pour certains aussi, hein, c'est l'idée de vous de libérer d'un carcan familial, quoi. Et d'aller plutôt vers des gens avec qui il y a une relation de cœur plutôt de sang aussi. On a des révélations négatives, bien. Mais moi, en fait, j'ai vraiment l'impression que ça va tout ça, soit ça s'est passé assez récemment, soit ça va permettre de mettre les choses au clair. Prise de conscience des sentiments. Pour certains, il y aura peut-être des petits soucis de santé où il y a eu Survivor. Ouais, là, je vois qu'avec ce qui vient de se passer, on peut dire ça, oui. Alors ici, on peut parler d'un rendez-vous, d'une réunion virtuelle. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour le choix numéro 2? Choix numéro 2. Je ne sais pas pourquoi je me mets à chanter d'un seul coup. Bon, bref. Quelqu'un plutôt de taciturne. Là, on a beaucoup d'amour. C'est bien, ça ressort aussi dans le tirage, comme dans le tirage numéro 1. On a la lettre R, comme Rémi, Régine, Romain. On a quelqu'un qui peut être hyperactif ou hyperactive. Chaud cacao, donc ça se réchauffe. Hein. Ou bien vous allez boire beaucoup de chocolat chaud, je ne sais pas. Alors on a quelqu'un qui peut être divorcé, séparé ou ça sera question de séparation. On a le poids de la solitude. Parce que je vous rappelle que même quand on est en couple, on peut avoir ce sentiment de solitude, justement. Alors, quelqu'un qui fait du vélo, qui aime le vélo. Quelqu'un qui peut être chauve, ok, ou calvitie. On a le chiffre 5 qui ressort. Vous voyez, comme ça vous parle. Alors, soit tournez le dos. Soit c'est quelqu'un que vous avez tourné le dos, en tout cas, qui vous a tourné le dos et qui revient. Mais pour moi, c'est vous qui allez tourner le dos à une situation ou à des schémas. C'est sûr, c'est clair et net. On a quelqu'un plutôt de tactile. Allez, j'ai envie de vous en prendre encore quelques-unes pour vous, mes amis du choix numéro 2. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a la lettre J qui ressort 2 fois. Ok, donc toujours Justine, Julie, Julien, j'en dis d'autres pour changer. Plaisir, se faire plaisir, retrouver le goût du plaisir. On a la lettre U comme Ursula. Je n'avais pas en masculin, mais bon. Bref, la belle et la bête. Bon, il y a peut-être des différences aussi entre vous, hein, quelles qu'elles soient. Et on a quelqu'un de fashion. Bien. Alors, quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 2 par rapport à leur cadeau? Quel est le conseil?
s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Quel est le conseil? Ça saute, ça saute. Quel est le conseil pour vous, mes amis du choix numéro 2? Allez, par rapport à ce très beau cadeau qui vous dit bye bye le passé. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Écoute. Écoute pour mieux entendre, pour mieux comprendre l'autre et toi-même. C'est parfois au creux du silence que tu trouves les plus belles réponses. C'est peut-être ça aussi, hein, dans une relation, apprendre à s'écouter, écouter ses propres désirs, mais ne pas être toujours, vous savez, parfois on a des conversations avec des gens, on est dans le conflit, on n'écoute pas l'autre, on essaie toujours d'avoir le dernier mot, et en fait souvent, ça je rencontre des gens qui font ça, c'est-à-dire quand on est en train de leur parler, ils sont déjà en train de penser à ce qu'ils vont répondre, donc du coup on n'est pas vraiment à l'écoute de ce que dit l'autre. Il y avait un peu cette notion aussi de faire preuve de souplesse, mais pas de sacrifice, hein, souplesse en disant voilà je t'écoute, écoute-moi et je m'écoute aussi en même temps, un équilibre par rapport à ça. Simplicité. En couple, quand le rêve prend forme dans la matière, la routine peut se faire sentir. C'est peut-être ça aussi hein, qui vous a fatigué dans une relation. Hein. Alors, prendre du plaisir dans les petits moments du quotidien devient le vrai défi de ton âme romantique. Retour au plaisir simple. Voilà. Pourquoi pas une petite sortie en vélo. Et puis même quand on fait la vaisselle, on essaie de se raconter des blagues. On essaie de sortir de cette routine, de raviver un petit peu la flamme. Et c'est peut-être là la solution pour ceux et certaines qui sont en couple. Voilà mes amis du choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé ou vous parlera. Comme toujours, hein, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça fait vivre la chaîne, ça permet de rendre plus visible et je vous en remercie. Moi, mes amis du choix numéro 2, j'ai envie de vous envoyer beaucoup d'amour et de lumière pour cette fin d'année. Parce que je pense que certains sont passés vraiment des moments difficiles. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye. On se retrouve donc avec vous, mes amis, qui avez fait le choix numéro 3, le choix de la chaussette bonhomme de neige. Bien. Alors, on va aller voir ça tout de suite pour vous. Quel est ce cadeau? On va commencer par une petite chanson qui pourrait me parler de ce cadeau au niveau du cœur qui arrive pour vous pour cette fin 2024. Et nous avons La taille de mon amour de Jane Faustin. Voilà. Bon, comme toujours, je ne vais pas préciser pour les autres choix, mais vous savez que je vous laisse le lien de la chanson en barre de description. Alors, ici, ça me parle déjà que ce cadeau va vous permettre de quitter une situation, comment dire, peut-être malsaine, où certaines promesses n'ont pas été tenues. En tout cas, de sortir d'une situation qui n'était pas très épanouissante, voire malheureuse, situation ou relation. Il y a cette idée que avec une personne où c'est vous qui décidez de faire ça et ça sera un cadeau de l'univers et c'est un cadeau que vous allez vous faire, c'est d'aller vers quelque chose de plus véritable, de plus authentique. Pour certains, on peut parler aussi au niveau d'une relation, au niveau d'un couple, d'essayer de communiquer de manière peut-être plus honnête, plus authentique, pour essayer de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? On peut essayer peut-être éventuellement de se redonner une chance. Ou quelqu'un vous demande de lui donner une seconde chance aussi. Voilà, pour certains, on est au bord de la rupture, on est au bord de la séparation. Et le cadeau, c'est que quelqu'un va vous dire, ben non, j'ai pas envie que tu partes, et il va vous prouver, peut-être cette personne justement n'a pas tenu ses promesses, mais aujourd'hui va vous prouver qu'il ou elle tient à vous. Voilà déjà les premiers messages pour mes amis du choix numéro 3. Nous avons quoi? Ok, alors ça c'est l'équivalent du diable. Alors, je sais que le diable n'a pas bonne réputation, mais ici pour moi justement ça revient sur ce message de dire que vous allez quitter une situation ou des schémas répétitifs, quelque chose de vraiment toxique, voire malsain, destructeur aussi, enfin qui n'est vraiment pas bon pour vous. Et là vous allez dire adieu à cette situation ou cette relation. Ça peut être voilà aussi des choses qui étaient vraiment très négatives au niveau d'une relation. Et là, on essaye voilà, de se libérer de tout ça parce que c'est vraiment pesant. Ok. Pour certains, vous allez aussi pouvoir, ou bien c'est la personne en face de vous qui va sortir de ses peurs, de ses schémas. Vous aussi, vous pouvez aussi vous libérer de certaines peurs, certaines craintes qui vous bloquaient aussi jusqu'à présent.
aussi. Alors ça, il y a aussi une notion d'auto-sabotage que je ressens, alors chez vous ou chez la personne en face, mais on quitte ça justement. Quelque chose de pas très glop, comme on dit. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, là, ici, on vous parle de si dans une situation, il y a de l'amour, on peut essayer de trouver un terrain d'entente. Alors ici, justement, soit vous allez dire, bon, ben là, il n'y a pas d'amour, hein, donc je prends ma décision et je quitte une situation. Voilà, parce que moi, ce que je veux, c'est un amour véritable. Et ça sera le cadeau que vous allez vous faire de quitter quelque chose de très malsain. Soit ici, justement, on arrête d'être dans ce marasme et de se dire, écoute, avec la personne en face, on s'aime finalement, donc essayons quand même de se donner une seconde chance, de trouver un équilibre, de dire ce qui ne va pas aussi. Alors aussi le diable, ça peut être aussi une accumulation de tensions, de non-dits qui sont en train qui ont pu, pardon pour le mot, mais pourrir la relation. Et donc au final, vous savez, hein, c'est comme si on ne soignait pas quelque chose, ça s'amplifie, ça devient toxique. Hein. Donc ça peut être ça. Donc justement, essayer de communiquer pour trouver un terrain d'entente du moment qu'il y a de l'amour. Ok, bien. Alors, le discernement, j'adore. Pour moi, c'est ce côté malsain, ça peut être aussi un manque d'objectivité, un entêtement, un aveuglement aussi. On s'est fait peut-être aussi des illusions sur une relation et là on se dit bah ça y est, stop, c'est bon, c'est en train de me détruire plus qu'autre chose. Donc ce que je vais faire pour cette fin d'année, c'est que je vais quitter ça et ça sera mieux pour moi, voilà. En tout cas, il y a cette idée d'y voir plus clair, d'arrêter les non-dits, d'arrêter de peut-être aussi certaines choses qu'on voulait pas voir, là on les voit. Vous voyez, c'est vrai, c'est l'image de comme les trois petits singes, hein, je dis rien, je vois rien, j'entends rien. Et ben non, justement, là, on sort de tout ça et on met les choses, au lieu de les mettre sous le tapis, on les met sur la table. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Je sais pas, ce coup, j'ai cette phrase dans la tête, je sais pas si ça veut dire grand-chose, mais bon. En tout cas, on y voit plus clair. Et ben ça permet d'avancer, c'est le conseil. Bon, c'est peut-être pas forcément agréable, mais... Alors, c'est peut-être la personne en face de vous hein, qui se rend compte de ses comportements totalement négatifs et qui, là, se dit, voilà, je vais faire autrement. Alors, j'aime beaucoup cette carte, Shopwood. En plus, je vais vous parler de tapis, de table, bon, on y est, hein, dedans. Alors ici, le cadeau, eh bien, c'est que vous allez pouvoir profiter du moins d'une période beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, beaucoup plus sereine, seul ou accompagné, ça se calme. On va peut-être tout simplement profiter de la vie, d'être dans le moment présent pendant cette période de Noël, profiter des plaisirs simples de la vie, être totalement dans le moment présent. Justement, peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous empêchait, que vous prenez tellement la tête que dans ces cas-là, c'est difficile d'être dans le moment présent, forcément. Et là, on est en mode cool, on profite de la vie, voilà, tout simplement. Bien. Et je répète, que vous soyez seul ou accompagné. Bien, bien, bien. Alors, c'est peut-être aussi des couples ou des relations qui se retrouvent justement autour de moments de partage simples, mais tellement sincères. Vous voyez, on fait les choses ensemble dans le quotidien et on reprend peut-être plaisir à ça, on se retrouve. En tout cas, voilà, on essaye même dans la routine, d'essayer de ramener un petit peu cette douceur. Voilà ce que j'entends, douceur. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter de positif, ce cadeau? Eh bien, vous allez pouvoir faire du yoga. Non, pas forcément, mais pourquoi pas. Ça va vous permettre, et là on revient, hein. Il y a un peu cette idée pour vous, mes amis, choix numéro 3. Le cadeau, c'est de pouvoir vous accorder des moments de pause, de détente, pas de stress. Peut-être ça aussi le diable, hein, on est pris par les enfants, par ci, par ça, et puis on vit plus. Voilà. Et là, on se met en mode pause, cocooning, chocolat chaud et cookies de Noël, et on profite de la vie, quoi. Voilà, tout simplement. Vous allez peut-être aussi vous dire à l'autre, voilà, tu sais, des fois j'ai des besoins de moments de calme, de tranquillité, juste pour me retrouver avec moi-même. Et ça sera pas un problème. Voilà, du moment qu'il y aura une communication honnête et sincère autour de ça.
Il y a vraiment cette idée de, pour vous, de manière très globale et très générale, peu importe votre situation, le cadeau ici, c'est un retour à la simplicité, à l'authenticité. Voilà, on est loin du diable qui parle souvent de faste, de choses bling bling et tout est quanti. Là, on retrouve les racines. Et ça, moi, j'aime beaucoup aussi cette énergie, surtout pendant ces périodes particulières. Se ressourcer auprès de sa famille, retrouver ses racines. Voilà, c'est pas presque, pour moi, c'est plus important que les cadeaux matériels ou les choses comme ça. Voilà, ça c'est mon petit avis sur la question. Alors, j'ai entendu bruit, pardon, excusez-moi, je croyais qu'on avait frappé à la porte. Alors, j'ai demandé au guide un petit indice sur ce beau cadeau qui arrive vers vous, mes amis du choix numéro 3. Magnifique. Et alors ici, on parle de... ici, quelque part, déjà, on vous félicite. Hein, peut-être parce que vous avez réussi à dépasser certaines difficultés. Et là, c'est une forme de récompense, de reconnaissance par rapport à peut-être ce que vous avez déjà mis en place. Vous allez vous sentir... en tout cas, ça va vous apporter cette lumière, cette chaleur, la possibilité aussi de pouvoir vous exprimer très ouvertement, avec beaucoup de netteté, de sincérité. Ça ressort ici avec cette carte. Alors pour vous, alors peut-être pour certains qui ne sont pas en relation, ou même pour d'autres, il y a peut-être des opportunités de rencontres, de sorties inattendues, voire inespérées. Voilà pour mes amis du choix numéro 3. Donc on va aller voir avec les autres oracles des compléments d'information pour vous, mes amis du choix numéro 3. Alors, quel est le cadeau? Quel est le cadeau pour les amis du choix numéro 3 au niveau du cœur pour cette fin d'année 2024? Oups, là, ça saute. Oh là, ça trop. Hop, hop. Je trouve que pendant ce tirage, alors soit ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo YouTube et mes cartes me disent il était temps, soit elles ont besoin de parler, je ne sais pas. Allez, quel est ce cadeau pour mes amis du choix numéro 3? Quel est ce cadeau? Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Donc, c'est peut-être ça aussi. L'idée de se... Voilà, il y a des choses peut-être qui sont tombées à l'eau. Je vous dis, il y a un peu cette idée de choses qui n'ont pas été tenues, des promesses qui n'ont pas été tenues. Et là, on se dit, ok, si on veut continuer ensemble, il va falloir qu'on fasse des choses ensemble, construire ensemble, mais concrètement. Voilà, pas dans le vent. En gros, c'est ça. C'est peut-être aussi, voilà, quelqu'un qui vous dit, bon, maintenant, là, je suis prêt, que vous soyez ensemble ou pas depuis longtemps, à ce qu'on avance et qu'on fasse vraiment des projets concrets. Voilà. Peu importe aussi. Alors là, on parle en plus de succès, donc c'est assez de bon augure. Qu'est-ce que ça va vous apporter de positif, ce cadeau? Tu me manques. Ah. Alors, alors, je vais lire leur message déjà. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Vous voyez, on porte un masque. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Alors, possibilité, dans une relation, que vous soyez ensemble ou pas ensemble, dans une connexion. Il y a quelqu'un qui prend conscience de ses sentiments. Parce qu'il y a eu des difficultés, il y a eu peut-être une distance, peu importe. Et qui vient et qui vous dit, maintenant j'ai envie de faire des projets avec toi. Parce que j'ai compris en fait la taille de mon amour pour toi. Aujourd'hui et maintenant, et je te demande une seconde chance parce que vraiment, tu es essentiel à ma vie. Voilà, je vous ai fait le dialogue, mais c'est tout à fait ça. Moi, je le ressens comme ça. Il y a quelqu'un qui va, d'une manière ou d'une autre, vous prouver qu'il a envie de continuer ou d'aller de l'avant, hein, de construire avec vous, parce que cette personne, elle arrête peut-être de se mentir aussi avec le diable, à lui ou à elle-même, et elle a conscience en fait de l'importance que vous avez dans sa vie. Ok, bien. Alors, en plus, c'est vrai que par rapport à la chanson, il y a un peu cette idée, peut-être quelqu'un qui était tout feu, tout flamme, et puis derrière, il n'y a plus rien eu du tout. Voilà. Peut-être on était dans le côté passionnel, et puis en fait, il y a beaucoup plus de sentiments derrière. Et là, on va en prendre conscience. Ok.
On ose dire les choses. Peut-être on a été éloigné aussi psychologiquement par des difficultés. Et en fait, on a envie de se retrouver là. Et c'est ça le cadeau. Se retrouver avec soi ou avec l'autre. Alors, pour mes amis du choix numéro 3, quel est leur cadeau au niveau sentimental? S'il vous plaît. Quel est leur cadeau au niveau sentimental? Ah, on parle du masculin. Ok. Ah, vous pouvez être un masculin. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce masculin? Nous voulons savoir, que ce soit vous ou l'autre. Être en zénitude. Vous voyez? Tranquillité, zénitude. On kiffe la vie. Super. Alors, il y a cette idée d'un apaisement en lien avec le masculin, que ce soit vous ou l'autre. Il y a quelqu'un qui revient peut-être dans des énergies beaucoup plus tranquilles parce qu'on va dire il, mais bon, c'est une énergie masculine, ça peut être une femme aussi. Et elle a compris pas mal de choses. Et là, on décide. C'est peut-être tout simplement l'idée de faire la trêve de Noël hein, aussi. Voilà, c'est une possibilité. Ok. Qu'est-ce que ça va vous emmener de positif, ce cadeau? Alors, les biens matériels. Bon, ici, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette idée de se sentir plus sécurisé. Ça peut être aussi une personne de votre entourage, hein, parce qu'on n'est pas que dans le milieu amoureux, qui vous fait une proposition de projet. Et là, en fait, ça va vous permettre, même au niveau matériel, de vous sentir un peu plus sécurisé. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se fait plaisir, on profite de la vie aussi. Peut-être aussi dans ce moment de calme, on prend conscience de la richesse d'une relation, tout ce qu'elle peut apporter, tout ce qu'elle représente aussi. C'est peut-être vous aussi avec l'essence et la richesse intérieure qui allez prendre conscience aussi de tout ce que vous avez de beau à l'intérieur de vous. Mais je pense qu'il y a aussi une personne qui va s'en rendre compte ou qui va s'en rappeler, en tout cas pour certains et certaines d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut... Alors, c'est peut-être tout simplement aussi une énergie masculine qui a envie aussi peut-être de vous apporter une certaine sécurité au niveau matériel. Voilà, qui a envie d'être présent pour vous, d'être un soutien ici. Je voulais savoir, qu'est-ce que c'était cette carte à ce coup? Ah oui, le discernement, voilà. À ce coup, je ne sais pas, j'avais besoin de revoir cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? Quel est leur cadeau au niveau sentimental? Ah, bah super. Le cadeau, la surprise. J'adore. Voilà. Ok. Bon, bah, comme ça, on est bien avancé. Alors, ça veut vraiment nous dire quand même que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout. Voilà. C'est vraiment quelqu'un... Alors aussi, avec le don, c'est peut-être justement quelqu'un qui a envie de vous aider d'une manière ou d'une autre. Peut-on avoir une petite précision sur ça, quand même? Alors, on parle d'écoute, d'analyse et de méditation. Vous voyez, on ressort cette énergie de calme, ici. Ça sera, alors peut-être, justement, ça va vous permettre peut-être d'être plus à l'écoute de l'autre, à l'écoute de vous-même. Et ça va amener une sérénité, mais en mode cool. On finit l'année en mode cocooning, cool, on ne se prend pas la tête. Voilà, donc c'est cool, justement. C'est très bien, retrouver une certaine sérénité. Hein, ça sent vraiment la trêve de Noël dans tous les sens du terme. Alors, qu'est-ce que ça va vous amener de positif, ce cadeau? On veut savoir. Ah, alors, vous voyez, on a l'intrus, l'ex et l'ombre. On est tout à fait dans le diable. Pour moi, ici, c'est de libérer des énergies négatives. Alors, soit vous allez faire une rencontre et adieu l'ex, et ça y est, on coupe, parce que c'était plutôt un ex toxique, apparemment. Ça peut être un entourage toxique aussi. En tout cas, on quitte. Alors, voilà, je vais le résumer comme ça. Votre cadeau, c'est de passer de l'ombre à la lumière. Voilà. On passe du diable au soleil, de l'ombre au soleil, et voilà, on est lumineux, on est calme, on est zen, on est rayonnant. Ok, donc là, voilà, ça peut être, alors soit c'est la personne en face de vous qui coupe avec un ex ou quelque chose qui l'empêchait d'avancer, hein, une énergie tierce, ou bien c'est vous. Hein. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'être un petit peu plus tranquille dans votre tête. Hein, aussi.
Ou bien c'est un ex aussi voilà, qui revient. Alors justement, je vais savoir si c'est un ex qui revient, qu'est-ce que ça amène? On veut savoir. Ah, bah la fête, super. Les amis, la famille. Bon, ça peut être des retrouvailles aussi pour certains. Mais alors, si c'est un ex qui revient, euh, pour certains et certaines d'entre vous, veillez à ce que ça soit des énergies positives. Bon, avec ces deux cartes, on peut me parler de ça. Les retrouvailles lors de fêtes, des amis, voilà. On se retrouve entre nous. Ça peut être justement des retrouvailles lors d'une réunion de famille où voilà, on se fait on fait une petite sortie entre amis et hop, pour Noël et on retrouve son ex. Bon, c'est une possibilité. Je vous donne tous les cas de figure. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous quittez ce côté malsain, nauséabond, on va dire ça comme ça, pour quelque chose de plus lumineux. Alors avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est ce cadeau au niveau sentimental? On veut savoir. Ah ben j'ai encore pris mon jeu à l'envers, comme tout à l'heure. On a le 9 de coupe. Super, alors j'adore. Quand je demande un cadeau, on me dit le cadeau. Quand je demande qu'est-ce que ça c'est, on me dit un 9 de coupe qui est le vœu. Donc faites un vœu. Voilà. Allez-y. C'est bon. Alors qu'est-ce que c'est ce 9 de coupe? Eh ben, c'est ce 10 de bâton. Qu'est-ce que je vous disais? Le 10 de bâton, c'est on n'en peut plus, on est au bout du rouleau d'une situation mentalement, charge mentale, charge physique. On en a plus cassé. Et ben là, voyez, le vœu, j'allais dire, oui, le vœu qui se réalise, le cadeau. Eh ben, c'est qu'on laisse ça derrière. Eh ben, forcément, on part plus léger, on est plus cool. Hein. Forcément, c'est bien. Bien. Alors, qu'est-ce que ça va vous amener de positif? Eh bien, alors, ça va amener, alors peut-être ici pour certains, un voyage, un déplacement, une avancée, ça c'est sûr. Pourquoi pas une petite sortie à deux, un petit voyage, ok. Je vais demander une petite précision. C'est ça, regardez, on a le 5 de denier et tu me manques. Et le 5 de denier, pour moi, c'est souvent cette carte, ce qu'elle symbolise. Alors, ça peut être des problèmes de santé aussi, mais c'est toujours cette notion de manque quelque part, qu'il soit matériel ou pas. Alors, ça peut être aussi, pour certains, justement, une amélioration au niveau matériel. Il y a un déplacement, une avancée positive, un déplacement concret, voilà, peut-être un petit voyage ou quelque chose comme ça, et ça va permettre de se retrouver. On a 5 d'épée derrière, et on a le 3 de coupe. Vous voyez, il y a quand même cette idée qu'il y a eu des énergies tierces là. On s'est senti trahi, il y a eu des mensonges, c'était pas tip-top hein, derrière. Et là, il y a peut-être quelqu'un, justement, à qui vous manquez, et qui décide de se déplacer ou de faire avancer la relation. Allez, le temps de ranger tout ça et on se retrouve pour les petits mots. Allez, on y va pour les petits mots pour mes amis du choix numéro 3. On va avoir des précisions pour ce cadeau. Alors, s'ils me sortent encore cadeau surprise, on est bien. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire? Peut-être que justement, c'est quelque chose de totalement inattendu que je ne dois pas tout vous dévoiler. Allez, on y va pour mes amis du choix numéro 3. Quel est ce cadeau? Au niveau sentimental. Voilà. Déjà, on a beaucoup d'amour qui est ressorti. Voilà. Alors, beaucoup d'amour. Ok. Sport en chambre. Bien, c'est le plaisir sain de la vie. Aventurier, aventurière. Des aveux. Donc, on dit certaines choses. Peut-être ici, on sort d'une forme d'hésitation. Alors, sport de combat. Alors, pour moi, ça me parle aussi de conflit. Hein, justement. Quelqu'un qui fait le conflit. On a le retour. Retour de quoi? Retour au calme, retour d'un ex. Ok. On a le regard. On a le déblocage d'une situation. Bien. Changement de plan. Ok. On a la famille qui ressort. Bien. Instrument. Des moments passés en famille, quelqu'un qui joue d'un instrument, quelqu'un qui peut travailler dans le commerce. On a bien la relation toxique, mais ça on dit bye bye. On parle de frère, bon, frère d'âme. Voilà, vous voyez comme ça vous parle. Frère de cœur, on voit qu'il y a eu, ou il y a pu avoir récemment des épreuves. Ou au moment où vous regardez ce tirage, on a amoureux, amoureuse. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Pour mes amis du choix numéro 3. Par rapport à leur cadeau. Que peut-on me dire? Ouh, ça saute partout. Quelqu'un qui peut faire de la musculation. Quelqu'un de bavard, bavarde.
forever. Bon, peut-être qu'ici, il y a cette idée qu'on a envie de faire durer ici la relation. Vous voyez, en plus, j'ai relation sérieuse à côté. Moi, ça confirme. Alors, quelqu'un qui aime beaucoup la musique, hein, musique, instrument, ça ressort. Perte de poids. Quelqu'un qui a perdu du poids. Enfin, ne faites pas un régime pendant les fêtes. Faites pas le bon moment. Hein. La petite sirène. Il y a ces épreuves qui vous ont fait perdre du poids aussi. Hein. Parfum, quelqu'un qui aime votre parfum, qui a un parfum particulier. Prise de conscience des sentiments, ça ressort. Conflit, dispute, ouais. Alors, on a le féminin à côté. Bon, on voit qu'il y a eu, mais ça, c'est justement, c'est dont vous allez vous séparer sur cette période de Noël. On a métier manuel, pardon. On a emprise, ça, on retrouve ce côté diable. Et on a geek. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouh, poum, 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 ça a sauté. On a la belle au bois dormant et quelqu'un de pudique. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Ça y est, je crois que j'ai eu une coupure d'électricité et d'un seul coup, c'est reparti de plus belle. Ça m'a fait sursauter. Excusez-moi, mesdames du choix numéro 3. Mais c'est ça, peut-être que vous allez sursauter. En fait, ça va tellement vous surprendre. Après une coupure, bim, bam, boum, vous n'allez pas le voir venir. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3, s'il vous plaît? Alors, on a bijoux. Alors, quelqu'un qui a plutôt des mains imposantes, assez grandes. Marche, courir. On a Afrique qui ressort. On a la lettre P, comme Patrick. Pénélope. Paul. Paul avec un E aussi. Loi de l'attraction. Fausse information, moi j'entendrai aussi fausse promesse. On a la lettre C comme Caroline, Colin, Charles aussi. On a la fête, bon, on y est. On a le chiffre 5. On a révélation négative, transport, on retrouve ce mouvement, véhicule. On a le retour du passé, mais négatif. Donc, c'est peut-être vous qui allez décider de couper avec ça, justement. On a le mois d'octobre qui ressort. On a la lettre, alors attendez que je prenne dans le bon sens, N. Est-ce que c'est comme ça? Voilà. Comme Nicolas, Nicole. On a quelqu'un qui peut être guérisseuse, guérisseur. On a quelqu'un qui n'aime pas forcément le sport, l'un des deux. On a le 5e chakra. Ok. On a quelqu'un qui est célibataire. Alors, que je ne dise pas de bêtises. 5e chakra, chakra de la gorge. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà. Attendez que je calcule. Ouais, c'est ça. Donc, communication. Alors, plus d'une semaine. Alors, peut-être suite à ce visionnage, il va se passer des choses dans la semaine qui arrive. On a quelqu'un qui a plutôt un métier physique. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Allez, 2-3 petits mots pour vous encore. On a communication télépathique. Bien. Paillettes dans la vie. Super. Hop, vous allez être un peu plus fun. Alors, 4 à 6 mois, ça peut évoluer sur les prochains mois où vous en finissez avec une situation qui durait déjà entre 4 et 6 mois. Labyrinthe, mais vous allez en sortir de ce labyrinthe, justement. Sport d'équipe. Est-ce qu'il y en a un qui aime beaucoup le sport et pas l'autre? C'est possible. Et bien sûr, on a le mot achat. Là, on est en pleine période de Noël, donc forcément, voilà, bien. Pour moi, on va sortir d'une forme de pudeur. On va dire ce qu'on pense. On va mettre au clair certaines choses qui étaient fausses ou qui n'étaient pas claires. Ok. Alors, quels sont les petits conseils pour mes amis du choix numéro 3 par rapport à leurs cadeaux? Au niveau sentimental, quels sont les petits conseils, s'il vous plaît? Quels sont les petits conseils pour mes amis du choix numéro 3? Affirmation de soi. Tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles. Définis-les et affirme-les. Incarne-les et elles seront respectées dans l'espace du couple ou permettront une rencontre amoureuse alignée. Affirmation de soi, être soi-même, posez vos limites, respectez-vous et respectez vos valeurs. Bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes amis du choix numéro 3? On a l'amour. Bien. Je touche parce qu'en fait, c'est un jeu qui est neuf et parfois, voilà, il y a des choses qui sont collées, mais là, ça va. Fais de ton cœur le métronome de tes décisions, de ton mental, la caisse de résonance des vibrations que tu souhaites émettre. Alors, je reprends, j'ai mal lu.
le métronome de tes décisions et de ton mental, la caisse de résonance des vibrations que tu souhaites émettre. L'accord parfait n'est pas une destination, mais une quête. Alors, si je ne m'abuse, ici, on parlait d'amour déjà. Et on vous dit, tout est possible. On peut essayer de trouver un compromis s'il y a de l'amour et si au final, ça va vers l'amour. Et là, c'est ça. Donc, vous devez laisser vous guider vers l'amour, mais l'amour véritable, c'est ça qui doit vous permettre de prendre des décisions et non pas l'emprise ou des peurs ou les choses comme ça. Et puis essayer peut-être voilà d'avancer avec quelqu'un ou d'aller vers un amour aligné. Et justement, ce qui arrive comme cadeau en cette fin d'année, c'est ce que ça va vous permettre. Bien, voilà mes amis du choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé ou parlera. Comme toujours, hein, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter, partager. Ça permet à la chaîne d'être plus visible et c'est très encourageant pour moi. Merci infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez, on reste cool et on kiffe. On kiffe tout simplement. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. À bientôt. Bye bye.